Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que votre semaine s'est bien déroulée. Voilà, même si on a un printemps qui tarde, en tout cas chez moi. Donc un peu fatiguée par ce temps, hein, maussade. Et c'est vrai que les énergies sont en plus un peu lourdes. Donc concrètement, c'est pas la joie quoi. Non, faut être optimiste. Donc j'espère que vous, votre semaine s'est bien déroulée. Alors aujourd'hui, au niveau des énergies, eh bien, au niveau des énergies, pas mal de choses. Mais avant, je voulais quand même vous remercier de me suivre, de m'écrire, de votre présence. Vraiment, ça me touche énormément. C'est vrai que, voilà, je remercie vraiment pour la présence parce que j'ai pas été vraiment très présente pour le coup moi. Et vous êtes là, vous êtes fidèles et en plus vous m'écrivez. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Donc merci, merci, merci profondément à vous. Alors ensuite, donc je précise bien que c'est un tirage général qui ne peut pas vous convenir à 100%, c'était évident. Qu'il est impératif et nécessaire de faire vraiment preuve de hauteur par rapport à ce que je dis et surtout de ressentir, c'est ça le plus important, c'est que vous puissiez ressentir les choses. Donc il y a des moments où ça va vous paraître comme une évidence, et bien dites-vous que là c'est pour vous, et d'autres fois un peu moins, et voilà, faire preuve vraiment de clairvoyance, c'est ça. Donc voilà. Alors au niveau des énergies, eh bien écoutez, on est sur des énergies alors assez complexes parce que je ressens une féminine qui est quand même vraiment à lâcher prise. Vraiment, qui est même peut-être un peu indépendante, qui redevient un peu indépendante. Voilà, qui a décidé de reprendre un petit peu sa vie en main. Peut-être qu'il va aller sur des réussites, c'est même pas peut-être, mais va aller sur des réussites, donc que ce soit personnel, professionnel, voilà, sur des projets avec des amis, avec la famille, des choses qui vont se libérer, quoi. Donc ça c'est bien. Mais en même temps, voilà, un autre qui n'est toujours pas suffisamment du coup présent, voilà, qui est un petit peu qu'on ressent beaucoup, mais dans la matière n'y est pas encore. Ça tarde, hein, ça traîne, on dit ça traîne la patte. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un peu frustrant, des féminines qui commencent vraiment à être... il y a même plus ce sentiment de frustration, mais il y a plutôt un sentiment un petit peu de lassitude, voire il y a même des féminines qui se sont un peu fermées, hein, on me dit... Hein. Ça c'est pas top hein, non plus, mais bon voilà, on ne peut pas faire autrement des fois, hein, il faut aussi penser à soi. Il y a des révélations, il peut y avoir aussi des masculins qui sont allés voir ailleurs, hein, qui ont construit autre chose avec une autre personne. Donc ça, ouais, ça peut vraiment arriver, hein, malheureusement. C'est que voilà, hein, un refus de travailler sur lui, pas la possibilité, enfin on a toujours la possibilité, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on me dit, hein, quelqu'un qui se trouve des excuses, qui veut pas affronter les choses par manque de temps, de disponibilité, de responsabilité, de voilà, millions de choses. Et c'est vrai que vous, un peu marre d'entendre toujours le même discours, même s'il y a un gros lâcher prise, mais du coup voilà, envie aussi de se positionner dans sa propre vie et peut-être aussi de rencontrer une autre personne, voire ouais voilà, en tout cas c'est les énergies que vous émanez. Ensuite on va voir ce qui va se passer dans la matière. Ouais, un autre qui est quand même beaucoup dans le questionnement, me dit. Beaucoup dans le questionnement. Donc c'est vrai que voilà, vous aussi, voilà, un besoin de lâcher prise, de se reconstruire, d'avancer. C'est comme ça, hein, voilà. Mais aussi quelque chose qui vous dit que c'est la bonne personne, qui vont continuer le travail, que... En fait, il y a une vraie dualité, hein, de part et d'autre. Cette conviction que c'est la bonne personne, mais en même temps, les faits, ça
ça joint pas. Donc voilà, il y a quand même des doutes encore un peu de votre côté sur le lien. En tout cas, c'est pas sur le lien en lui-même, mais sur sa concrétisation. Voilà, ouais. Sur la concrétisation du lien, il y a quand même des doutes. Ouais, il y a des doutes. Ouais. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire. Au niveau des synchronicités, on est toujours sur notre 22, 33, 44. Ça n'a pas bougé. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore? L'araignée. L'araignée et vraiment et l'aigle. L'araignée et l'aigle. Très présent. Oui, voilà à peu près hein, ce que j'ai reçu là. Le faucon aussi, on me parle pour certains et certaines. Ouais. Voilà. Voilà à peu près. Donc écoute, on va voir ce que nos guides ont à nous dire. On dit aussi qu'il y a des féminines qui ont un peu plus envie de penser à elles. Ça, c'est une bonne chose. C'est très bon, ça. Et il faut continuer, d'ailleurs. Si jamais vous avez un peu le doute. Voilà, ne pensez pas que c'est égoïste ou quoi. Pas du tout. Je vais vous redescendre un coup parce que à chaque fois, je mets trop... Ouais, voilà. Alors, nous avons de jolies cartes intéressantes. Alors, il y a une ascension. Ouais, il y a une belle ascension. Il y a une ascension. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette énergie quand même d'ascension. Hein. Avec quand même, il y a une ascension, mais qui va se faire dans une forme de juvénilité. J'ai la sensation. Alors, bon, il y a les énergies du printemps aussi, donc c'est aussi un peu pour ça. Ouais, en tout cas, il y a cette résonance, quoi, ouais. Envie un peu on me dit d'être à la, vous voyez, ouais, comme un printemps, quelque chose de très beau, un peu juvénile. Hein. Donc encore un besoin de soutien spirituel qu'on avait déjà vu la dernière fois. La carte est ressortie. Hein. Et on me parle effectivement, cette carte est très intéressante, vous voyez. Il y a une soumission aux règles hein, et aux valeurs, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se soumet à quelque chose. Comme s'il y avait un contrat, il y avait un accord, il y avait quelque chose comme ça. Et du coup, ça crée vraiment des débordements. Parce qu'en dos de deck, vous avez la carte des débordements. Donc, ouais, il y a quand même... Ok, on va voir. Parce que là, j'ai besoin un peu d'approfondir. Mais oui, c'est un peu... Pourquoi je pense ça? Bon, bah écoutez, je sais pas. J'étais un peu... Bon. C'est pas ça que je fais d'habitude, mais là, on me dit que c'est ça. Bon, on va recouvrir, alors. Ouais, on va mettre comme ça. Ok, donc j'ai un besoin de pardon. Bon, ça c'est un peu... C'est aussi les énergies qui en ce moment. Hein. Le pardon. J'ai un trou de mémoire concernant cet oiseau. Je vous montre. J'en vois partout en ce moment. C'est les... Ouais, bon, bref, vous savez. J'en vois partout. En tout cas, on me parle d'espoir en même temps. Donc ça, non, c'est une période de temps. Je veux pas de période de temps pour un tirage général, s'il vous plaît. Merci. Ok. Très intéressant. Ah oui, maintenant je comprends. Ok. Donc effectivement, il y a une énergie de pardon, d'accord. Donc je pense que le pardon est en train de s'installer chez votre autre. Bah, oui, parce que là on m'a dit non, là c'est lui, d'accord. Bon, c'est pas le lien, c'est lui. Donc là, ou elle, hein, vous savez.
Donc là, il y a une énergie de pardon qui est en train de s'installer. Mais d'un pardon profond, d'accord? Notamment concernant peut-être une famille, une communauté, parce que voilà, parce que il se pardonne à lui-même. C'est pas à eux, c'est à lui-même. Parce que il comprend que les choix qu'il a pu faire au préalable ont été influencés par l'inexpérience de la vie. Donc c'est bien, il y a un pardon qui est en train de s'installer par rapport à lui, en fait, à ses souffrances personnelles. Hein. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ceci étant dit, attention, parce que c'est toujours attention, hein. C'est jamais fluide dans cette histoire. Il y a quand même, alors, un soutien. Il y a comme un soutien spirituel. C'est comme s'il attendait de son partenaire de vie ou de sa partenaire de vie en fonction de... Hein, vous savez. On me dit qu'il y a eu une attente, comme si votre autre avait... Enfin, il s'est marié, enfin, ou en tout cas, il s'est engagé avec une personne en pensant que ça allait... comment dirais-je, que cette personne allait le soutenir d'un point de vue spirituel. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Comme si la personne était... ouais, elle était en attente qu'il y ait quelque chose, en fait. Et en réalité... Ben non. Enfin, si, mais c'est pas totalement ce qu'il voulait. Enfin, c'est pas ça qu'il attendait, en fait. Et ça, il est en train de le comprendre. Il fait preuve de sagesse par rapport à ça, en fait. Par rapport à une communauté, une famille, un groupe de personnes avec qui il pensait vraiment avoir un soutien spirituel. Il pensait être en phase avec ces personnes d'un point de vue spirituel, ou en tout cas par rapport à des valeurs. Et en fait, c'est pas le cas. Donc, il y a un besoin de pardon. Et ça a généré beaucoup de débordements. Ben oui. Parce que quand vous n'êtes pas comblé de ce point de vue-là, et ça a l'air d'être le cas de votre autre, ben du coup, ça passe moyen, quoi. On me dit, attendez, je vais recouvrir. Ouais, il y a un départ. Hein. Ouais, il y a un départ. Il y a un départ. Il y a un départ, il y a quelqu'un qui part de ce couple, parce que j'ai voulu voir au niveau des époux, et on me dit, ouais, il y a un départ, hein, il y a... Alors, on va aller voir un départ vers quoi, mais... Ah, ça là, je ne l'avais pas vu venir. On me dit qu'effectivement, il y a un départ par rapport à la... D'accord, par rapport à enfin, votre autre, hein, clairement, mais il y a un problème de santé. Alors, est-ce que votre autre a développé un problème de santé et cette personne, en fait, n'est pas présente? Ça, c'est possible. Il s'attendait à ce qu'elle soit là et puis, en fait, ouais, non, relation karmique. Hein, ouais. Alors, attendez, je vais compléter, mais j'ai l'impression que quand même, il y a une forme de frustration, là. C'est pas GG, cette histoire. Hein. Alors... Alors, peut-être qu'il va avoir besoin... En fait, ce qu'il recherche, là, on me dit, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire que votre autre, il recherche vraiment à ancrer un soutien. Je pense que votre autre a besoin de soutien. Votre autre a besoin de soutien. Parce que ça va pas. Ouais. Et on me dit qu'il va y avoir une réussite. J'aimerais bien savoir qui va lui donner ce soutien. On va aller voir. Qui va lui donner ce soutien tant espéré?
Bon, j'ai déjà la réponse, mais je veux la confirmation. Je suis d'accord. Et qui va lui donner ce soutien, s'il vous plaît, Marie? Ah, je vais montrer là. Et vous savez quoi, ils ont envie de se marier aujourd'hui. Hein. Ils ont pas envie de me donner qui. Pour moi, c'est vous, hein, mais ouais, ben voilà. Merci. Les voix, ils sont un peu pénibles, là. Ils ont bien fait... Alors, je vous explique. Donc oui, vous allez intervenir dans ce soutien. Alors, ça peut se présenter de différentes façons. Je vous explique. Déjà, ça va être quelque chose, ça va être un soutien qui va être caché. D'accord. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. D'accord. Et peut-être même, il y aura un comment on peut appeler ça? Un contrat entre vous. D'accord. Parce que ce sera caché parce qu'il va y avoir beaucoup de médisance. Mais ce qui est bien parce qu'il y aura la réussite et il va y avoir un homme qui va retrouver ses sentiments, qui va se sentir vraiment beaucoup plus apaisé. Et on me dit que concrètement, à terme, il va y avoir un engagement en fait. C'est-à-dire que vous êtes là. On dit bien que c'est la solution pour aller amener à l'engagement. Donc vous allez, en fait ce soutien que vous lui apportez va vraiment être très intéressant. En plus ce soutien va apporter une abondance émotionnelle à votre autre, d'accord. Ouais, ça va être un vrai coup de chance pour lui, d'accord. Ça va lui rapporter, enfin lui apporter on va dire de la stabilité, d'accord. Et ça va lui apprendre aussi à se libérer finalement de ses masques. Et ça va être rempli d'espoir et d'amour. C'est super, hein, d'accord. Donc là, on est sur la renaissance. Ce sera protégé, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, votre autre, il va devoir faire un choix. Et ce choix va aboutir à une aisance financière, donc à une aisance, voilà, hein, et à un foyer, avec vous, bien entendu. Donc c'est plutôt pas mal cette histoire. Donc ça c'est plutôt très bien parce que effectivement là votre autre a besoin de vous. Votre autre a besoin de vous. Ça va être bien. Même si vous ne parlez pas, faites le forcing. On me dit ouais, faites le forcing parce que ça peut être vraiment votre chance. Voilà, ça peut être votre chance, vraiment. Après, c'est à vous de savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez juste être une oreille voilà, attentive, qui peut l'écouter, ou vraiment vous devez l'aider en le conseillant, ou je sais pas, en passant simplement du temps avec lui. Bon, ça, c'est vous qui savez, hein, vous connaissez la personnalité de votre autre. Voilà. Et en fait, ça va vraiment... attendez. D'accord. Et ça, ça qui est un peu bizarre. Je pense que votre... là, vraiment, pour le coup, je mets plein de guillemets. Mais je ressens quelqu'un qui pourrait être dépressif. Je sais pas pourquoi on me parle de dépression ou de burn-out. Ou... Je sens quelque chose dans ce goût-là. C'est plus mental que véritablement physique. Même si, bon, le physique peut intervenir, hein, surtout dans ce type de pathologie. Mais... on est vraiment sur... moi, la racine, c'est vraiment la dépression ou en tout cas le burn-out ou quelque chose comme ça. Alors, je vous explique parce que alors là, par contre, c'est pas rigolo du tout. Ouais, pas du tout. Alors, je vous explique le concept. C'est comme ça, là. Bon, j'ai des tocs, je suis désolée. Mais moi, je bug sur des trucs. Alors, ce que l'on me dit, c'est qu'effectivement, pardon, il va y avoir donc un besoin de pardon, hein, clairement, hein, dans cette ascension, ce qui va apporter beaucoup aussi de respect. C'est quelqu'un qui se respecte pas beaucoup finalement, donc ça va lui permettre d'être dans
ouais, dans un sentiment de respect envers lui-même. C'est quelqu'un qui a besoin hein, vraiment de se reconstruire. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc effectivement on est sur l'inexpérience voilà, de sa communauté, enfin bon bref, il s'est positionné de façon un peu naïve par rapport à sa famille ou en tout cas des amis, voilà. Ce qui fait que bah, naturellement il y a un effet miroir, hein, eh oui, voilà. Et on me parle bien effectivement que c'est un homme ou une femme du moins qui s'est soumis à ces personnes. Et on peut constater que votre autre donc a peur de la personne avec qui il vit, ou en tout cas la personne avec qui il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à sa tierce. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas de soutien de sa part. Quoi qu'il fasse, je pense qu'il se sent seul. Moi, le mot qui me revient là, c'est la solitude. Ça, c'est particulier parce que quand on est dans un couple, quand même, quel que soit le couple, hein, on doit quand même se sentir épaulé, quoi. Hein. C'est un peu la base du couple. Hein. Donc, c'est une personne qui se sent véritablement seule et qui développe des peurs. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous canalisez pas mal de choses et que vous êtes un peu brassé et que vous êtes un petit peu en retrait parce que je pense que vous ressentez ça. Ensuite, on me parle effectivement de quelqu'un qui voilà, s'est soumis à cette personne, je pense, hein, depuis un moment et à d'autres. Donc il va retrouver une forme de sagesse pour vraiment développer le calme parce que c'est quelqu'un qui est dans l'insécurité, on l'a bien vu là. Le problème, c'est que là, en dos de deck, j'ai eu la carte des enfants. Donc, on me dit que quand même, il y a des enfants au milieu de tout ça. Ou en tout cas, des personnes fragiles. Donc, ça, c'est un souci. Parce que quand vous avez peur de la personne avec qui vous êtes et qu'en même temps, il y a des enfants, là, ça commence à devenir un peu compliqué à gérer, quoi, hein, d'un point de vue émotionnel. Et je pense que c'est pour ça que vous allez intervenir d'une certaine manière. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je vais me dire. Ouh, merci. Alors, on remet ça là. Donc, effectivement, il va devoir développer sa confiance. Bah oui, en retrouvant son respect, voilà, en se pardonnant, il va retrouver à terme la confiance en lui qui lui manque aujourd'hui. Donc effectivement, il y avait des contrats avec ces personnes, hein, d'accord. C'était des accords, c'était des contrats, alors peut-être même administratifs. Hein, ce qu'on me dit, c'est pas forcément que d'un point de vue âme. Hein. Donc il peut y avoir des choses en matière qui le lient à ces personnes, hein, d'accord. Voilà, donc là, il va être vraiment confronté à un choix, à un moment donné. Et là, c'est même plus les choix de rester avec elle ou pas, c'est des choix par rapport à ses peurs. Et là, c'est nettement différent en fait. Alors, il va prendre de la distance, on me dit. Il va prendre de la distance. Je pense qu'il va revenir vers vous. Et il va se mettre en retrait par rapport à ces gens même de façon globale, pour se reconnecter à son âme. D'accord? Alors, ça peut être au mois de septembre, fin août, début septembre. J'ai eu un flash là, dans la minute. Hein. Ou c'est peut-être des personnes qui sont, je sais pas, attendez, je vais voir. Bon, ça c'est une période de temps. On me dit aussi l'été, ça peut se manifester cet été, vraiment, une vraie distance. Distance par rapport aussi à son côté un peu je te sauve de tout, alors pas vis-à-vis de vous, hein, mais vis-à-vis des personnes, voilà, pour retrouver une forme de sagesse, pour se reconnecter à sa spiritualité, on me dit, parce que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment un conflit intérieur, notamment concernant le rôle des femmes, des hommes, qui a besoin un petit peu de protection par rapport à ça, de clairvoyance aussi, hein. Ouais, il va prendre aussi la distance concernant
peut-être son pouvoir, et on me dit que c'est quelqu'un qui a du pouvoir, donc peut-être prendre un peu de recul par rapport à tout ça et vraiment plus se plonger dans quelque chose de beaucoup plus... Alors peut-être son travail, peut-être qu'il va prendre la distance avec son travail, parce qu'on me dit qu'effectivement il y aura un nouveau projet, et ce nouveau projet ça risque d'être un... Ouais, soit un enfant, soit quelque chose comme ça, et on me dit que ce serait plus pour fin août, je sais pas. Oui. Parce que cette santé... ouais. Cet enfant va impacter sa santé. Alors, on va aller voir ce nouveau projet. Dans quel sens? De toute façon, je vous ai dit, il y a des enfants là-dedans. Moi, je sens quelque chose de plutôt positif, là, concernant la santé. Ce bébé. Ouais. Elle vient de ressortir. Elle dit... les enfants, ça va s'installer dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là on me parle de bébé, hein. On ne me parle pas d'un enfant qui existe déjà, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau. Parce que sinon j'aurais pas eu la carte des enfants, enfin des bébés, j'aurais eu une autre carte. Là je sens un bébé, donc c'est effectivement, on me dit bien que c'est directement en lien avec la santé de votre autre. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ça va être la clé. Ce bébé, ça va être la clé. Par rapport à la santé de votre... Alors, est-ce que ça va lui apporter... Alors, on me dit ça va être la clé par rapport à... Non, mais je vais pas... Par rapport à sa tierce. Alors, c'est quoi cette... Par rapport à la tierce? Par rapport à des croyances, par rapport à la tierce, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y aurait eu des mensonges? Là, on me dit mensonges. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une séparation de biens. J'ai l'impression qu'il va y avoir une séparation de biens. Ou sinon, la tierce va tomber enceinte. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que la tierce va tomber enceinte? Non, c'est vous. Oh, pardon. Oui. Pardon. C'est mes guides. Non, c'est vous. Alors, soit vous êtes en âge de procréer, donc vous allez avoir un bébé, soit vous avez un projet commun qui va naître à ce moment-là. Et qui va apporter au niveau de la santé de l'heureux, qu'est-ce que ça va apporter? Il va y avoir une période de doute, mais qui va déboucher sur beaucoup de sagesse. Et beaucoup de sagesse. Ça, moi, j'ai peut-être que j'ai un sentiment de guérison. Alors, il va y avoir des médisances, ok, par rapport à ce truc, ce projet ou ce bébé. Et ça peut aboutir à un mariage pour vous. Un cadeau, donc il va voir ça comme un cadeau et j'ai l'impression que ça va apporter la réussite et la guérison face à des médisances et des choses comme ça. Donc attendez-vous, chère féminine, à avoir un projet naissant qui va vous amener à une vie commune, blablabla, enfin on est au courant quoi. Mais en tout cas, oui, et parce qu'il va mettre de la distance avec sa tierce là. Ça va... Alors, j'ai pas l'impression qu'il va être... j'ai pas l'impression qu'il sera forcément en séparation dans un premier temps. Mais ça peut aboutir à effectivement ça. Hein, ça aboutira à une séparation, quoi qu'il advienne. Mais je pense que quand le projet naîtra, et bien du coup, vous ne serez pas encore officiellement reconnu. Vous allez tout gérer d'un coup, en fait, j'ai l'impression. Alors que ce soit un enfant, une adoption, que ce soit un projet naissant, que ce soit... Enfin, peu importe en fait. C'est peu importe, c'est d'accord, hein, c'est pas un bébé... c'est pas un bébé. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. Allez, s'il vous plaît, un guide. Ça peut être un projet professionnel, un projet associatif. Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Alors... Donc votre autre, ben, c'est ce que je vous disais, il est face à un choix, à un hasard, mais il n'arrive pas à se positionner. Bon, même si dans sa tête, quand même, il y a une envie de séparation. Voilà, parce que c'est un autre qui est pas bien. Actuellement, c'est un autre qui est pas bien, qui est vraiment tourmenté, qui est peut-être même... Ouais, je sens de la dépression, je sais pas pourquoi.
ou quelque chose ouais, mental, mais qui l'épuise, quoi, un épuisement mental, quelque chose comme ça. Il est épuisé face à une autorité, face à un système auquel il n'est plus en phase. Et ça, c'est maintenant. Hein. Et même par rapport à une femme. Donc, il est, ou en tout cas une énergie féminine, hein, c'est sa tierce. Donc, je sens qu'il a envie de se séparer, mais quand même, j'ai pas de contrat signé entre eux. Hein. Ou, voilà, de séparation. Donc, parce que les cartes se suivent, donc elles sont pas dans le bon ordre. Donc, ça marche pas. Il est face encore à, voilà, la carte du choix est en dessous, en dessous oui, de la séparation. Donc, c'est pas encore fait. Parce que, voilà, on me dit, il y a une routine déjà, une routine un peu fatigante, lassante, ennuyeuse. Mais il y a surtout un idéal sociétal, enfin, il y a même... En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est carrément enfermé et qui n'arrive plus à sortir de ça. Ok, donc on me parle bien là pour le coup d'un enfant. Alors je vais voir si on me parle. Ouais, donc là je pense que c'est plus un enfant. C'est pas vous, ça c'est pas votre projet, ça c'est vraiment un enfant, j'ai l'impression. On va recouvrir pour être sûr, mais ouais, là on me parle quand même. Non, ouais. Non, ouais. C'est vraiment... c'est cet enfant. Donc lui, il a sûrement déjà un enfant. Ou en tout cas, il a déjà un projet qui lui demande beaucoup de temps. Et en gros... Eh bien, en gros, c'est ce qu'il voulait, mais... C'est ce qu'il voulait, hein. Il est heureux de ça, mais il est pas très franc avec cet enfant. Enfin, il y a quelque chose, c'est pas très clair entre eux en fait. C'est pas très clair entre cet enfant. Il y a quelque chose qui est très flou sur le jeu. C'est très compliqué. Alors à la fois il est très aimant, je sens beaucoup d'amour. Et à la fois il y a comme s'il y avait le poids du monde en lien avec cet enfant. Peut-être que cet enfant a des particularités qui demandent beaucoup d'énergie à votre autre, ou qui demandent beaucoup d'attention, ou peut-être que cette énergie féminine utilise beaucoup cet enfant ou cette énergie fragile. Du coup, ça pèse sur les épaules de votre autre. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, parce qu'on me parle de récolte, de quelque chose de voilà, solennel, très ancré, auquel il faut porter des masques, il faut avoir... Ça le fatigue en fait. Vraiment, ça le fatigue. Il fait beaucoup de recherches concernant cette personne. Cet enfant, ce projet, hein, ou cette personne fragile. Alors là, j'ai un M, si jamais ça vous parle. J'ai eu un flash, j'ai eu un M. Je ne sais pas, peut-être que c'est un prénom, Maxime, Mathieu, je ne sais pas. Marie, je ne sais pas. Il y a un M. En lien avec cet enfant, alors je sais pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, on me dit que c'est installé, hein, c'est quelqu'un qui fait des recherches depuis très longtemps et que c'est installé. Hein. Il y a quelque chose d'installé. Hein. C'est très installé. Donc il va y avoir effectivement une renaissance, donc on me le confirme hein, par rapport à tout ça. Et après, on me dit qu'il faut que je fasse un tirage vraiment pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et il y a une solution qui va être arrivée. Donc là, c'est pour... voilà, ok. On s'arrête là. On s'arrête là. Ok, donc ça, c'est pour lui. Et là, je reprends le jeu et je le fais pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais écoutez, on va voir. Mais déjà, là, le premier tirage, il n'a pas été comme d'habitude. Alors, je sais pas. Peut-être des messages directs que vous devez savoir. On va voir ça. Alors, s'il vous plaît. Donc vous êtes dans une phase d'égarement. Vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à lui. Vous êtes en surveillance, ou en tout cas, vous avez l'impression d'être surveillé. Il y a quelque chose comme ça, mais vous avez eu l'impression, ou vous le savez. Et en même temps, vous faites preuve d'une grande sagesse par rapport à ça. Ok, vous êtes dans
vous êtes fidèle à vous-même, j'ai l'impression. Hein, en tout cas, vous êtes dans ce lien-là. Et vous êtes fidèle à lui. Donc, il n'y a pas de... ou à elle, hein, d'accord? À votre autre. Donc, vous, il y a quand même un aspect financier qui va se matérialiser de façon très intéressante. Ça va... et vous en avez un peu l'intuition. Alors, peut-être que professionnellement, ça y est, c'est en train de bouger. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, d'un point de vue matériel qui est en train de s'améliorer. Donc, on me confirme que c'est vous. Hop, viennent là. Donc, oui, bon, on verra. Donc, vous allez vraiment vers la lumière. Peut-être même que vous y êtes déjà et ça va encore plus se matérialiser dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent. Ok? Donc là, on m'explique bien que vous avez fait quand même des recherches. Des recherches par rapport un petit peu... ouais, des recherches globales sur notamment le domaine professionnel. On parle du domaine professionnel, j'en sais rien. Mais vous êtes arrivé à une conclusion, ok, une conclusion par rapport à votre autre et par rapport à une forme d'autorité, d'accord, peut-être administrative aussi. Donc vous avez fait des recherches peut-être par rapport à son monde financier, peut-être à son mode de vie, à ce genre de choses. Et du coup, vous avez pu comprendre un peu mieux ses réactions, ce qu'il faisait. Et du coup, vous êtes plus en accord finalement avec peut-être son rôle à jouer. Vous êtes beaucoup plus dans la compassion, on me dit, par rapport à lui. Et ça, tout ça, c'était voulu, hein, c'était voulu par la source. Vous avez été pleinement guidé. Hop. En tout cas, vous allez aller vers une union. Quoi qu'il advienne, vous allez vers une union. D'accord? Une union qui va demander beaucoup d'efforts et qui sera cachée dans un premier temps. Et on me parle bien de votre autre. Mais on est sur un autre qui est comme amoureux. Voilà, quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui va être fidèle et quelqu'un qui va vers la lumière. Donc on est bien. Vous faites un peu confiance à la chance. Mais vous avez quand même peur de cet engagement qui pourrait arriver. Pourquoi? Parce que vous avez peur aussi de la routine. Parce que vous voyez, vous avez vu un autre qui était très plan-plan, pantouflard, qui avait ses rythmes, bam, bam, bam. Et ça vous stresse un peu quand même. Hein. Parce que j'ai quand même la peur là j'ai la routine. Et je sais pas, j'ai un sentiment d'inquiétude là qui me prend. Mais bon, l'amour gagnera, quoi qu'il advienne, parce que vous êtes un être pur d'amour. Donc ça va se mettre en place. Voilà, et vous avez une grande foi. Vous avez une foi peut-être même religieuse, mais vous avez une foi qui est vraiment, on me dit, énorme. Et c'est ça qui va vous aider d'ailleurs. Donc, on me dit bien que dans un premier temps, il n'y aura pas de contrat entre vous et votre autre. C'est pas tout de suite qu'il y aura ce contrat. D'accord? Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a un besoin de guérison avant. Ok, ça arrivera, mais pas tout de suite, parce qu'il faut que votre autre guérisse, qu'il ne se sente pas enfermé peut-être dans un engagement. Hein. Mais on me dit que l'amour, c'est la clé, et qu'il y aura quand même des médisances, malheureusement, et des obstacles encore sur votre lien. Même quand vous serez ensemble, ce sera quand même très compliqué. Il y aura des choix à faire. Notamment par rapport à une rupture. Vous allez devoir aussi vous positionner face à une séparation qui aura lieu. Ce sera la séparation de votre autre. On va voir. Oui, pour éviter les schémas de répétition, d'accord, de peur de votre autre. Ouais, parce qu'il y a une histoire aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est public, ou en tout cas qui a une... Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est public, qui est reconnu, ou en tout cas qui a de l'impact, quoi. Après, comment, je sais pas, mais en tout cas, ou peut-être quelqu'un qui est très très entouré, voyez-vous, quelqu'un qui est très très entouré. On me parle qu'effectivement, il y aura encore quand même des mensonges, hein. Il y aura encore quand même des mensonges. Alors, c'est pas directement vous, hein. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec lui, plus qu'avec vous. Vous étiez dans la première partie, et là, on me remet lui. Donc, on me dit que oui, il y aura encore quand même des mensonges par rapport à lui. Vous allez découvrir des choses petit à petit, j'ai l'impression.
Ah ouais. Notamment par rapport à des documents, ce genre de choses. Ça va être un peu compliqué hein, dans un premier temps. Ça va pas être facile. Hein. On me dit ça va pas être facile, mais il y aura un renouveau. De toute façon, c'est gouverné par l'amour, donc il n'y a pas de souci. Hein, mais c'est vrai que voilà quoi. Alors, on me dit bien que vous, il y aura un enfant ou un projet naissant. Ouais, vous aurez un enfant ou un projet naissant dans votre vie qui va vraiment, vraiment vous impacter. Mais vraiment. Ouais. Et pour vous, ce sera un vrai coup de chance. Cette naissance de projet sera un vrai coup de chance. Et ça va s'ancrer dans la durée. Et c'est en train de se mettre en place. Alors, soit peut-être vous allez voir votre autre va de nouveau arriver, ou peut-être que déjà vous avez commencé sur un projet professionnel, ou voilà. En tout cas, ça, ou sinon, si c'est pas encore, ça arrive. C'est vraiment là, on me dit, c'est là, quoi. Ouais. On parle de l'été, là. J'ai le fin d'été, pas le fin... Si, le fin d'été, ouais, c'est ça, c'est le fin d'été. J'ai ça, fin d'été. Fin d'été, pour moi, soit vous êtes enceinte, soit il y a ce projet qui est là. Ça va être... En tout cas, ça, pour vous, ça va être vraiment, c'est peut-être même quelque chose que vous avez voulu depuis un moment. C'est quelque chose qui est très présent. Et ça va être une abondance d'amour, mais vraiment. Et ça va solliciter beaucoup de communication, d'échange avec la tierce. On me parle peut-être même de dispute par rapport à la tierce. C'est ouf. C'est exactement le jeu que j'ai vu tout à l'heure. C'est dingue. C'est hallucinant. Donc effectivement, je pense que votre autre est en d'autres decks, j'ai un autre. Un autre qui est vis-à-vis de sa tierce, très en colère. C'est un rejet. On me dit qu'il va rejeter véritablement la tierce. À partir de ce moment-là. C'est à partir du moment où il y aura ce projet-là qui sera en route, qui va voilà, se mettre en route, que véritablement il y aura une fin. Moi, je sens une fin entre eux, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Elle est retournée, donc on est sur la fin. Ouais. Ouais. C'est bien une fin entre cet homme et cette femme, donc votre autre et sa tierce, à partir du moment où il y aurait cette naissance. C'est ouf. Ouais. Ouais, et puis pour moi, c'est une naissance, hein, c'est un enfant ou un projet. Ouais, bah, je vous parlais de naissance. Hein, voilà, on est encore là-dessus. Donc, attendez-vous à vivre une sacrée expérience. Vous allez voir ça comme, voilà, voyez-vous, cadeau divin. Le foyer, voilà, et vous allez voir ça comme un cadeau, quoi. Voilà ce qui arrive vers vous dans les mois qui arrivent. Donc, vous allez sûrement déjà, mais on va dire que la naissance vraiment de ce projet aura lieu à cette période-là. Alors, ça, si vous tombez, bah, vous allez tomber enceinte, parce que là, sinon vous êtes déjà enceinte. Enfin, ça paraît un peu con, mais voilà. Je veux dire, soit vous tomberez enceinte à cette période-là, ou en tout cas, il y aura déjà des choses voilà, mises en place par rapport à ça, et ça va s'accélérer à ce moment-là. Soit vraiment le projet est en végétation pour le moment et va vraiment se concrétiser à cette période-là. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Allez, continuons, même si là je pense qu'on a quand même des belles choses qui nous ont été transmises, et merci infiniment à nos guides. Allez, qu'est pas ça. Donc on va prendre ça. Ouais, on va prendre celui-là. On dit que c'est celui-ci que je dois prendre. Alors, on vous demande de garder l'esprit ouvert. D'accord. Est-ce que votre autre peut être voilà, quand même une personne qui diffère de ce que vous souhaiteriez? On vous dit quand même de vous méfier, hein, de rester quand même vigilante, ou vigilant, parce que voilà.
On vous dit voilà, de prendre du temps, peut-être, on me parle de flirt, voilà, on me dit d'apprendre à se connaître. Voilà, on dit de vous laisser une chance à la relation, d'accord. De déployer aussi vos sentiments romantiques vis-à-vis de votre autre. Voilà, et de faire preuve, bah voilà, il y aura beaucoup de passion entre vous, donc de surtout pas vous freiner, quoi. Ça fait partie aussi du truc, quoi. On vous parle bien de votre autre. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure du flirt et elle vient de sortir. Effectivement, il y aura quelque chose d'un point de vue financier, hein, d'accord. Il y a des problèmes financiers qui arrivent. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit directement avec vous. On va vérifier, mais j'ai plus l'impression que là, pour le coup, ce sera votre autre qui sera en difficulté financière. Ouais, bah voilà. J'adore. Je pose la question et paf, j'ai le truc qui tombe. Donc, c'est bien votre autre qui sera en difficulté financière, pas vous. Bon, parce que bah, s'il entame une procédure de divorce ou quoi, ou de séparation de biens ou autre, bah, c'est vrai qu'il y a quand même la paperasse, hein, et oui, l'administratif, ça coûte cher, quoi. En tout cas, vous arrivez dans une période de lune de miel, vous allez y rentrer, et je vous disais, vous allez être isolé, donc caché, mais on me dit bien qu'au bout du compte, il y a quand même le mariage. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment bien. D'accord. Donc c'est vraiment en lien avec la spiritualité. Hein. Ça a vraiment son importance dans votre lien. Merci. Voilà, on vous dit que ça va se débloquer là bientôt. Hein. C'est même très bientôt. C'est pas bientôt, c'est très bientôt. Donc, ouvrez-vous. Attention parce qu'il y a de la tromperie. Alors, il est possible que votre relation débute, c'est ce que je vous ai dit, dans la tromperie. Donc, peut-être que voilà, vous serez... voilà. L'amant ou l'amante de votre autre dans un premier temps. On vous dit de rester optimiste, d'accord ? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte parce que votre autre vraiment vous aime, d'accord? Et d'exprimer votre amour parce qu'on est sur quelqu'un qui est vraiment assez bloqué hein, d'un point de vue émotionnel, d'accord? Bah, surtout s'il est dans un état un peu dépressif. Et voilà. Non mais c'est fou, hein. Il reste, hein, je tiens à dire qu'il reste 50% du paquet. Et on est de nouveau sur les enfants. Les enfants ou le projet naissant. Donc, ouais. Je crois que là, j'ai fait 3 jeux. Les 3 jeux me parlent de ça. Donc, c'est vraiment l'énergie du moment. Alors, je peux comprendre que ça doit être un peu flippant pour certains. Parce qu'on me dit, il y en a qui sont un peu quand même... Waouh, c'était pas du tout attendu. Mais des fois, vous savez, la vie, elle fait un peu... Enfin, je sais pas, il y a des circonstances qui font que des fois, c'est pas comme on veut. Mais pourtant, c'est là. Et il faut pouvoir aussi lâcher prise et faire confiance en fait. Confiance au divin et se dire qu'à un moment donné, des fois les plus grandes histoires d'amour commencent dans des situations très, très compliquées et c'est ok en fait. Allez, voilà, on me dit qu'il faut arrêter de douter et d'avoir peur. On me parle bien d'une personne divorcée, d'accord ? On me parle bien d'un déménagement. Voilà, il y a un cadeau qui arrive prochainement pour vous. Donc il est possible hein, que voilà, il y ait des demandes. Je sais pas pourquoi j'ai fiançailles. Il peut y avoir des fiançailles. Pas tout de suite le mariage, mais des fiançailles, c'est possible. On me dit bien qu'il y a des fusions de sentiments, mais que pour le moment, il y a quand même encore le poids de la famille qui a quand même son importance. On me parle bien d'une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Parce qu'on est sur quelqu'un quand même qui est quand même fatigué. Il y a une concrétisation de projet malgré tout, hein, d'accord?
Bon, votre autre est quand même en prise de conscience par rapport à pas mal de choses, donc ça c'est plutôt bien. J'ai un masque sur les cheveux parce que je fais des masques. Et en fait je me suis grattée, j'ai oublié et bah du coup j'en ai plein les doigts. Donc désolée, juste j'enlève. Bref. Donc il y aura effectivement des déplacements entre vous, d'accord, donc je pense que vous allez faire le va-et-vient, hein, ou il va faire le va-et-vient, peu importe. En tout cas, attention aux répétitions de schéma, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'en fait il va y avoir cet événement qui va se marquer, parce que effectivement il pourrait y avoir, on me dit bien, une répétition de schéma. Et que la seule chose qui va faire que votre autre va se dire « Ah ok, bon bah là il faut que je prenne mes responsabilités », notamment si vous tombez enceinte. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que le projet va vraiment aboutir à quelque chose d'important, va prendre une ampleur tellement importante que votre autre, par rapport à ses valeurs, par rapport à son engagement, par rapport à ce qu'il est, va dire « Attends, là je peux pas la laisser, donc là il faut que... » Voilà, vous voyez ? Voilà. Parce qu'on me dit bien que votre autre, en fait, il est pas prêt à faire encore des... Pas vers vous, quoi, j'ai l'impression. Et il vous garde éloigné. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous recevez des signes. On vous dit de bien les écouter, d'accord? Qu'il y a un message qui va arriver... Enfin, qu'il y a des messages qui pourraient reprendre, ou en tout cas des communications qui pourraient revenir. Voilà. Et on me dit qu'il y a bien qu'au bout du compte, il y a quand même une vie en commun hein, qui se profile pour vous. Mais il y aura quand même des blocages financiers. C'est-à-dire que ça va se faire un peu... voilà, hein, ça va pas être idéal en ma vie. Hein. Ce sera pas les... Enfin, ce sera bien, mais ce sera pas bien à la fois. Donc ça, non, je ne prends pas. Ce sera bien, mais à la fois, ce sera pas bien. Parce que bah, c'est ce que vous voulez, mais il y aura des difficultés. Quoi. Et oui, c'est ça le truc. En tout cas, il y a un gros bouleversement qui arrive, hein, un bouleversement de routine et il y aura une rencontre par synchronicité. Et on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir hein, de part et d'autre. Il ne faudra pas les écouter. Et on me parle bien d'une relation secrète, d'accord, qui va se réinstaller, d'accord. On parle bien du libre arbitre, vous avez quand même le choix, hein, n'oubliez jamais ça. Que la situation va évoluer vers quelque chose d'intéressant et qu'il y aura une rencontre par le travail qui va se faire très naturellement. Même si aujourd'hui vous êtes en rupture et qu'il y a encore quand même des mensonges. Ouais. Mais bon, vous allez avoir une surprise. Ouais. Et vous n'êtes pas prête à cette surprise. Il est possible que la surprise ce soit simplement de vous proposer de vous revoir. Ça, c'est totalement envisageable. Voilà. Alors, moi, je suis désolée, mais là, on n'arrête pas de me le sortir. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors... Bien sûr, le jour où je ne l'ai pas sorti. Alors, on va commencer par celui-ci. Je vais vous faire du coup le tirage guérison donc sur le lien pour votre autre et vous. Alors, sur le lien. Donc, sur le lien, on vous dit de quand même préserver votre santé de part et d'autre. D'avoir une bonne alimentation, de voilà, de ne pas consommer trop d'alcool ou des choses comme ça, hein, bien évidemment. Le mieux c'est de ne pas en consommer, ça c'est évident. Mais voilà, bon. En tout cas de faire attention à l'alimentation, peut-être de pratiquer certains massages, ça peut être bien. Et on me parle bien d'éviter de consommer, là on parle de caféine, de théine, de choses comme ça, essayez de faire attention. Hein. En tout cas sur le lien, on vous demande de faire attention, hein. D'accord? Niveau alimentaire, ok. Allez, pour votre autre, du coup, votre autre on lui demande de s'informer. Voilà, de s'informer notamment. Alors, cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage
de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins de santé. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait tendance à, voilà, qui va peut-être être amené, ou on invite à amener à aller voir peut-être d'autres réponses ailleurs, quoi. Pas juste dans sa routine habituelle, quoi. Hein. Je vous parle de quelqu'un de plan-plan, mais là on me dit ouais, c'est quelqu'un qui fait toujours les mêmes choses, qui va voir les mêmes personnes, même si finalement il sait que c'est pas terrible, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est instauré. Donc là on lui demande d'aller un peu à l'aventure, vous voyez. Voilà, cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se refaire peut-être de nouveaux amis, de nouveaux contacts. Allez, pour vous s'il vous plaît, pour les filles. Donc on vous invite à faire de la méditation. On vous invite vraiment à méditer. Donc, cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi, oui pardon, et de guérir mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. On vous demande aussi de faire peut-être une détox du printemps. Cher Archange, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureuse, en santé et sans substances chimiques. Donc voilà, peut-être vous, voilà, peut-être faire un peu plus attention à ce niveau-là. Et une dernière pour les féminines, si vous plaît. Non? Oui. Ah bah du coup, vous en avez deux. Ok, merci. Donc la prière, ça marche. Donc n'hésitez pas à prier. À prier avec attention. Donc, cher Dieu, Archange Raphaël, merci de m'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec... Bon, voilà, là, vous savez. Et on vous demande aussi peut-être d'aller voir des médecines parallèles. Donc, cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisir pour atteindre mon bien-être. Alors, médecine parallèle ou autre. Bon, en tout cas, on vous demande d'aller, voilà, de chercher en fait quelque chose qui pourrait vraiment peut-être vous soulager si vous avez des mots M-A-U-X. Ok, donc on va demander aïe, les anges. Wouh, je suis désolée, j'ai fait tomber mon micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Là. Donc là, c'est les anges, je sais pas quoi. Les anges gardiens, oui voilà. Allez, pour le lien, s'il vous plaît. Merci. Donc sur le lien, on a l'aide à la prospérité. Donc vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Ok. Non, d'accord. Bon, alors pour leur autre, s'il vous plaît. Wow. Ok. Alors, il y en a beaucoup là. Non, il y en a trop là. J'avais pas vu, je croyais qu'il y en avait deux. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a 3 ou 4 ou 5 là. Non, c'est bon. On va y arriver. On va y arriver. Alors, pour votre autre. 9 d'émotions. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et merveilleuse. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent à votre hôte quand même. Hein. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin à prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Et on termine avec le 10 de prospérité. Donc vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir de vos enfants et de votre retraite sont assurés. Donc je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, par ses choix, faire des bonnes actions.
Se libérer de cette personne serait à mon avis quelque chose de très, très bon pour sa famille. C'est ce qu'on lui dit en fait. C'est que il est en plein mouvement et qu'aujourd'hui, dans l'énergie actuelle, leur couple est dysfonctionnant, comme on l'a vu. Et le fait que voilà, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. C'est-à-dire que je pense que même s'il y a une séparation ou même s'il y a quelque chose, ce serait très profitable, vous voyez, au couple et à ses amis et à sa communauté. Parce que votre autre est quand même dans une énergie très basse, donc naturellement, si on est dans une énergie très basse, les gens, ils le savent, hein, ils le sentent, donc... Ouais. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît. Merci. Donc vous avez le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patiente. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut décanter rapidement. Ensuite, 8 de pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne plus subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Quatre de pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos guides et anges gardiens. Si vous analysez trop la situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause, afin de vous ressourcer et de vous déterminer quelle sera votre prochaine étape. Méditez, on vous l'a dit tout à l'heure. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà. Donc il y a des choses très intéressantes de part et d'autre. Vraiment, c'est un très beau tirage. Et on va finir par des petits conseils pour les féminines et puis ce sera bon. Hein. Ah non, je vous ai pas fait ça. Pardon. Il me disait, t'as oublié un truc là. Exactly. J'ai oublié quelque chose. On fait rapidement parce que j'ai vu l'heure et quand même, à chaque fois je dis j'essaye de faire une heure et puis finalement je fais un peu plus d'une heure. Hop. Allez, que ressent votre autre actuel? Alors, il a la même pensée que vous aujourd'hui. Il envisage une évolution. D'accord. Mais il a besoin d'aide et il a envie. Il a envie d'être aidé, il a envie de vous voir. Il a envie. Ok. Mais il a peur de l'engagement. Bon, ça, on s'en a été un peu douté. Hein. Il est dans l'hésitation. Ok. Mais on vous dit que votre histoire est possible. Véritablement. Et il se dit que oui, l'histoire est totalement envisageable. Mais voilà, ça bug. Besoin de réfléchir. Ok. Il maintient quand même l'éloignement actuellement. D'accord. Et vous lui manquez terriblement. Il a un manque de confiance en vous. D'accord. Il a envie d'une relation fuis-moi, je te suis. Parce qu'il envisage ça avec beaucoup de risques. Il vous ment un petit peu, enfin en tout cas il ne vous a pas tout dit. Et il est encore très influencé, d'accord? Mais il a envie de partager. Il pense à vous. Ouais, on vous cache vraiment des vérités. Je pense qu'il va vous écrire, en tout cas il a envie. Et il est très attiré par vous, physiquement. Et il est quand même très timide, hein, parce qu'à mon avis, vous avez su mettre vos billes. Et ça me fait un peu flipper. En tout cas, on vous dit qu'il est connecté au moment présent.
et que il a conscience que vous n'êtes pas le seul, la seule ou le seul à l'aimer. D'accord? Bon, il a le cœur brisé quand même, hein, mais il est très attiré vers vous. Et il envisage quand même un futur à vos côtés. Et vous allez sûrement recevoir une invitation. Voilà, voilà. En tout cas, il y songe beaucoup à vous inviter. Alors, un petit message pour les féminines, quand même, parce que bon, ça commence à faire cette histoire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous êtes belle. Peut-être que vous en doutez. Non, vous êtes belle. Célébrez-vous. Comprenez que vous êtes quelqu'un de sacré, que vous êtes digne, quels que soient vos choix, que vous êtes apprécié à votre juste valeur, que vous êtes une grande rêveuse et continuez à rêver, que vous êtes intrépide, d'accord? Que vous êtes responsable de votre vie, ça vous en avez conscience, hein? Ok. Que vous êtes résistante, d'accord? Et que vous vous libérez véritablement du superflu. Un conseil concernant leur autre, comment doivent-elles se positionner concernant leur autre, s'il vous plaît, mes guides. À la hauteur. Vous êtes à la hauteur de votre autre, même plus. Même si vous trouvez que des fois, non, mais si. On vous dit aussi que vous vous positionnez par rapport à votre autre dans la connaissance. Et c'est très bien. Que vous êtes dans la co-création. Alors, comme vous voyez, c'est une femme qui, je sais pas, elle a un ventre rond. Donc on est sur quelque chose qui est, voilà, dans la co-création, d'accord? Que vous êtes, que vous embrassez finalement le changement, d'accord? N'ayez crainte. Et que vous êtes guidé par le divin. Quels que soient vos choix, dites-vous que c'est le divin qui est derrière. Et que vous êtes en sécurité. Parce que vous êtes soutenu et protégé. Ok. Et pour terminer, on me dit, ayez confiance en votre intuition et surtout, soyez perspicace. D'accord? Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tirage. Tout à fait intéressant, beau. Je remercie infiniment mes guides pour cette guidance merveilleuse. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté!